La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous commençons le mois de septembre. C'est le 22e dimanche du temps ordinaire. Et nous reprenons, après la longue méditation du discours sur le pain de vie de Jean 6, nous reprenons, disais-je, la lecture de l'évangile de cette année selon saint Marc au chapitre 7e. Nous connaissons l'opposition qui se fait souvent entre la loi et la liberté, l'observance de la foi et la grâce. Nous découvrons aujourd'hui, à partir du livre de Deutéronome, le cœur même de ce que Dieu entend par commandement, loi, observance de sa parole. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit ceci. Moïse disait au peuple: maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour prendre possession dans le pays que je vous donne, dit le Dieu de vos pères. Nous découvrons une dimension essentielle de la loi, qui n'est pas juste des prescriptions, mais plutôt quelque chose qui est dynamique, qui donne la vie. C'est la condition de la vie, nous dit ce texte. C'est d'observer, c'est de mettre en pratique la parole divine. La liturgie d'aujourd'hui, à partir de ce texte, nous devons comprendre la petite dichotomie qui existe souvent entre la loi et le cœur, l'esprit et la lettre, le culte et l'existence. Nous devons comprendre que les deux ne s'opposent pas. Et la Torah, c'est-à-dire la loi biblique, est donc présentée non plus comme une suite de prescriptions rigides, mais vraiment comme ce qui donne la vie. C'est comme une prescription médicale qui, certes, a des indications précises à observer, mais dont l'objectif ultime est de soigner, et de guérir, et de donner la vie. De l'Évangile, nous avons donc Jésus qui, reprenant cet enseignement, dans une situation conflictuelle entre lui et les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem qui se réunissent et critiquent Jésus par rapport au fait que ses disciples mangent sans laver les mains. Il dit, ils mangent, pourquoi tes disciples mangent-ils sans laver les mains et ne suivent pas les traditions des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. La réaction de Jésus est vive. Jésus répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de l'air, mais son cœur est loin de moi. Nous allons comprendre que pour Jésus, l'essentiel, c'est dans l'intention. L'essentiel, c'est dans le cœur. Le cœur symbolisant, pour l'homme de la Bible, le lieu où les décisions se prennent. C'est la conscience. Ce qui importe pour Jésus, c'est ce lieu-là d'où surgissent des intentions bonnes ou mauvaises, mais sans négliger complètement l'aspect extérieur. Voilà pourquoi, appelant la foule, il leur disait: écoutez-moi bien et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voici ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Pour le Christ donc, ce qui est important à travailler au-delà de tout, c'est pas seulement l'aspect extérieur, qu'il faut bien, il faut laver bien l'extérieur de la coupe, mais tenir davantage compte de l'aspect intérieur. C'est l'observance de l'intériorité
qui est le cœur de l'enseignement que l'Église propose donc désormais. Il s'agit d'être fidèle non seulement à la lettre de la loi, mais surtout à l'esprit. Voilà pourquoi l'évangile, la deuxième lecture selon Saint Jean, nous donne un cas pratique. N'est-ce pas, mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Car le lieu où il y a cette unité entre l'homme et Dieu, c'est le cœur, et ce cœur qui reçoit les grâces de Dieu. Et Saint Jacques essaye de nous décrire qui serait une illusion de penser comme un comportement religieux tant qu'on n'arrive pas à mettre en pratique concrètement ce que Dieu souhaite. L'extérieur de la coupe est important, mais l'intérieur davantage. Et cet intérieur de la coupe doit se révéler à l'extérieur à des œuvres claires que Saint Jacques cite ici. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder sans tâche au milieu du monde. Ce dimanche, nous devons donc comprendre qu'une célébration liturgique solennelle est belle, elle est importante. Nous devons bien soigner nos célébrations. Au-delà de la célébration, nous devons laisser nos cœurs être touchés par la lumière divine et sortant de l'Eucharistie, agir comme ceux qui ont fait une expérience de rencontre réelle avec Dieu. La loi de Dieu, c'est une source de salut. La loi de Dieu, c'est une source de libération. Et cette libération qui part du cœur doit réjaillir dans toute ma vie. Qu'en ce saint dimanche, le Père plein de tendresse, le Dieu de toute miséricorde, vous comble de sa grâce et qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.